Pop Pantouf, animé par Thibaut Marchand, c'est de 18h à 19h sur Speed Radio. Et sauter dans vos pantoufles, ça va être pop. Salut. Et bonjour à tous. Pour vous accompagner aujourd'hui, il y a Léa Marciano. Coucou. Elisa Azé. Yeah. Ouais, tu mets l'ambiance, Elisa. Flavien Sturneman. Il est beau, bah dis donc. Et notre invité pendant Je une suis heure. moins beau que lui, par contre. Tu es moins beau Que lui. Ah bon, Je tu trouve- trouves ouais, je le trouve très beau. Il faut bien une Oh. première dans la vie. C'est pas mignon. comme le- Et vous venez de l'entendre, notre invité pendant une heure, c'est l'ambulancier. Bonjour l'ambulancier. Alors si on a un problème, hein, on a une ambulance garée juste devant le... Et ça, c'est cool. Ça, c'est peut cool. servir. L'ambulancier, tu es là pour nous parler de French Manhattan, nouvel album. Absolument. Ça sort le 22 novembre, c'est bientôt là. Hein. Ah oui, ça arrive. Ça arrive. Hein. Ça arrive. Parce qu'on est le 16 aujourd'hui. On est le 16. Cancer, ouais. Ah oui, c'est dans Et quelques jours là. là. Et on l'a en exclu, je le vois là devant Eh toi, oui, il est Thibaut. là, Oh là là. regarde, il est joli hein, Ah, cet il est album. hyper beau. Le On design est pourrait le ouf. décrire pendant ce Oui, c'est ce que j'allais le demander. Est-ce que c'est Flavien, pas fait décris-nous cet album qui est très joli. Eh bien, c'est l'ambu qui est au volant de son ambulance. Et il y a de très belles couleurs qui m'évoquent le New York des années 70, si je puis me permettre. Incroyable. je mets un 10. Sur 20, hein, parce que t'as dit la moitié des trucs. On en parlera en détail, il y a plein de surprises dans cet album. Absolument. Je n'en dis pas plus. Oh waouh, teasing. Teasing. C'est une émission de teasing. Chaque semaine, on fait du teasing. Et on ne parle jamais des trucs. Il y a des concerts également qui arrivent. Bah, le 22 novembre, lancement de l'album aux Zèbres de Belleville. C'est pas loin d'ici. Et il y aura un concert aussi en février 2025. Et pareil, Ouais. on en parlera tout à l'heure. Ça va pas trop stresser la sortie de l'album? Complètement. En flip, ma race. Truc de fou. On va essayer de aller te changer les idées, te Oui. détendre pendant une... T'as dit Champs-Élysées, on est tous Champs-Élysées. d'accord. hein. Oh, Champs-Élysées. Allez, 5 secondes, j'imite mal, mais je m'en fous. Ça sera un nouveau jeu dans cette émission. J'imite mal, mais je m'en fous. Et en fin d'émission, il y aura la question de la semaine, rupture entre Disney et Canal+. Qui est le grand perdant? On en parlera tout à l'heure. Ou le grand gagnant. Hein, Oui, ça va, j'ai du mal aujourd'hui. Tu me laisses tranquille, Léa. J'ai Tu me rien laisses dit. tranquille. J'ai littéralement rien dit. Puisque c'est comme ça, on va commencer avec un premier quiz. Oh. Et paf. Et paf. Alors, le premier quiz, il faut dire pantoufle. Oui, oui. Avant votre réponse, pantoufle, si tu te donnes une bonne réponse, tu as le droit de tirer une carte. Et le premier jeu, c'est le Place to Be. La règle est toute bête. Je vous donne un lieu tiré d'un film, d'une série ou d'un livre. À vous de me dire qui habite ce lieu ou dans quelle œuvre trouve-t-on ce lieu. Par exemple, si je vous dis le Central Perk, vous me répondez Friends. Non, pantoufle d'abord. C'est vrai. Mec relou. Mais il est tellement docile. Il est incroyable. Jacques a dit. Il a tout compris. Il a tout compris. Il a tout compris. Alors, premier Place to Be. Qui vit au 38 Adler Avenue à New York City? New York Oui, City. oui. Non, c'est précis. juste. Ah, c'est précis. oui, Pantoufle, oui. c'est précis. Pantoufle, c'est- Alors, qui vit au 38 Adler? Vous pouvez poser des questions, évidemment. Pantoufle. Patrick Bateman. Non. Pantoufle. Oui. C'est dans une série? Alors, série, tu veux dire une série... Une sitcom? Non, c'est plutôt, on va dire, une saga de films. Une saga? Pantoufle. Ah. James Bond. James Bond, non, mais c'est pas bête. Pantoufle. Ah. Enfin, c'est pas bête, c'est pour la saga, tu veux dire. C'est Best Bond alors. Pantoufle. Peter Parker. Peter Parker, non. Et non, parce qu'il habite dans Wow. le Queens. Ah oui. Elle était un peu désagréable quand t'as dit ça. Elle a oublié connasse à la fin de sa phrase, mais ça me Mais va. on l'entendait. Donc c'est pantoufle au début et connasse à la fin. Comment ça marche les phrases ici? Mais surtout entre filles. D'accord. D'ailleurs, on a mis les mecs d'un côté, les filles Ah oui, de c'est l'autre, vrai, sans c'est vouloir. vrai. À l'ancienne, c'est bien. À l'ancienne. Waouh. Sympa ton t-shirt Trump. Alors, attends. Adler. C'est dans quel quartier de New York? Alors, le quartier, je l'ai pas, mais l'adresse est fictive. Ah. Et avant, dans les autres films, il habitait au 8 Adler Avenue, et ça, c'était à San Anselmo, en Californie. Ah, il est passé de la Quelqu'un qui est Californie à passé New de- York. Ah ouais, Et il quand arrive à même. trouver le même nom de rue à chaque fois. Pantoufle, c'est Charlie de Charlie et ses drôles de dames. C'est pas Charlie. Ah. Pantoufle, c'est le héros de cette saga. Oui. Oui. Là, on est plus sur les Wow. derniers films. Cette adresse, c'est plus dans Ah, les derniers, dans les non, derniers en fait. films. Pantoufle, est-ce que c'est tiré d'un super-héros ou un truc comme ça? Non, pas un super-héros. Non. Est-ce que c'est drôle comme saga? Oui, ça, c'est drôle, oui. Oh, d'accord, oui. Tu vas pas te bidonner. C'est pas Scary Movie, quoi. Est-ce que c'est. Non, je ne sais pas. Non, tu sais pas. Bon. Premier film de cette série en 81. Ah,
Ah, Ah. Pantouf, Ghostbusters. Ghostbusters, non. Waouh, non. Oh. Voilà. Ça aurait pu. Hein. Ça aurait pu. J'étais soulagé. Je déteste quand tu fais ça. Je Mais sais. genre vraiment quoi. Mais- Je suis morte d'empathie à Mais la oui, place mais- de la personne Mais quoi. quand ça tombe sur les autres, on trouve ça drôle. Ah, non c'est super. Non, bah là, je Ah t'ai bon, dit non, pas là. trop d'empathie. là. J'aurais dû le faire sur Elisa, là t'aurais préféré. Mais ça va pas, non. N'importe quoi, sororité. Girl power. Girl power, ouais. Ah, est-ce que c'est une fille? Ce n'est pas une fille. Pantoufle. Je m'aurais étonné. Est-ce que c'est un genre de film réaliste ou est-ce qu'il y a de la magie dedans Il n'y a pas de la magie, mais c'est un peu. Ouais, il y a un peu. Si, un peu de magie, mais c'est pas le. Ouais, Pantoufle, Indiana Jones. Et c'est une bonne réponse. Oh Bravo. Et oui, Indiana Ok. Jones, il vit au 36 Adler Avenue, à New York City. Dans le Purée. dernier, on voit beaucoup l'appartement. Mais dans oui, le c'est dernier. ce que j'allais dire. Moi, Ouais, je me souviens de c'est chez vrai. lui, mais que dans le dernier, Et quoi. dans On la- voit en slip chez lui. Ouais. C'est vrai, Oui. c'est vrai, c'est vrai. Et en Californie, donc à San Anselmo, c'est dans les aventuriers de l'Arche perdue, Purée, Mmh. qui bien. se passe en 1936. C'est vrai. Qu'est-ce qu'a dit ta carte, Léa? Une réplique de film que tu aimes. Il n'y a pas de cuillère. Oh. Ah, c'est Matrix, Ouais. c'est Tout ça? à fait. Mmh. Ah, Matrix. bien joué, bien joué. Deuxième place to be. Dans quoi retrouve-t-on le palais du gaucher? Le palais du gaucher. Ah, c'est dur. Hein. Bah non, mais ça sent le film français un peu drôle, mais pas drôle, non? Eh ben, pas du tout. Ah, d'accord. Ah. Ok. C'est anglais. Ce n'est pas anglais. Ah, j'aurais dit. Mais du gaucher, genre en anglais, c'est quoi? C'est genre C'est lefty ou... Leftorium. Leftorium. Oh, Leftorium. oh. Alors, Alors, Pantoufle, Big Bang Theory. Big Bang Theory, non. Ah merde. Putain, on y a trop cru. Ça Genre, ressemblait. t'étais Non, non, mais trop ouais. sûr et tout, quoi. Je sais mettre une ambiance. Il a un Tu peux concert le rajouter- 22. Tu peux rajouter des santé derrière. Donc le palais du gaucher, c'est une boutique. C'est un Ah. magasin. Mais Ah, je- c'est un magasin de gants, genre? C'est un magasin pour les gauchers. C'est un personnage. Ah. C'est un personnage qui est gaucher. C'est un personnage hyper un peu rigide, non? Un truc Oui, comme ça. un peu rigide. Pantoufle, monk? Pas Oh. Monk, non. Un truc comme ça. Alors, ne cherchez pas le personnage, cherchez la série. Parce que là, Ah, on est c'est une sur- série. Voilà, c'est un personnage secondaire dans une série. C'est une sitcom? Pas une sitcom, non. D'accord. Très bien. Oui, il est très rigide. Il Ouais. est très- Pantoufle, Dr House. Dr House, non. Il est très Ah. cato aussi. Mais qui est Kato déjà? Oula. Je suis sûr il est qu'on va très- trouver. Pantoufle 7 à la maison. C'est Bah non, à il la est pas maison, catho, non. il est... Non. il est orthodoxe. Non, Ouais, il est quoi? Non, ils sont. Il est protestant. Voilà, mais là, c'est pareil. Ils sont protestants. Ah d'accord. Ah. Pantoufle 7 à la maison. Non. Pantoufle les Simpsons. Eh ben, bonne réponse Mais oui. de Flavien. Eh oui, c'est c'est. Ned Bravo. Flanders. Voilà, c'est la boutique de Ned Oh, Flanders. il est gaucher. Il est Ouais. gaucher. Oh, comme moi, je suis fière. C'est vrai J'adore Ned. Eh ben, t'es au palais du gaucher. Il est Oh, très- Et vous trop connaissez mimi. depuis combien de temps Cher, toi. Non, je vais pas le répéter, mais je l'ai connu ado. J'ai eu des gros problèmes l'autre fois Le avec cette comique de histoire. répétition. Ok. Il est trop moustachu, il est trop gentil, puis il est un peu beaucoup cato, quoi. C'est Puis il fait des bons Complètement chocolats chauds. rigide. Il fait des. Bon chocolat chaud. C'est vrai. Ça me donnait trop envie quand j'étais petite, là, quand il fait le chocolat chaud de ouf avec le marshmallow, le truc, le chalumeau. Dans le D'accord. film, il offre un. C'est dans le film, il offre. Dans le un- film Je connais très peu les Simpsons, moi je suis désolée. Ben voilà, bah, écoute, Voilà. maintenant tu connais mieux, tu sauras qu'il y a le palais Il y a du gaucher. le palais du gaucher. À Springfield. Très bien. La carte, À c'est pour toi. Springfield, est-ce que c'est là où ils mangent les chiens et les chats ou je me trompe? C'est pas ce Springfield-là, mais vous savez que Springfield, c'est le nom de ville le plus donné aux États-Unis. Ah, c'est pour Ouais, ça. il y en a 8 ou 9, je crois. Je sais plus. Ah oui C'est Ouais, il y en beaucoup. a vraiment beaucoup, ils se battent tous pour savoir qui est la vraie. Comme Highlander. Ils vont tous se tuer. Imagine en France, genre on a 10 ou 12 garges légonesses. Tu sais, c'est hyper chelou. Pas l'enfer. Déjà que un, bon. On les salue, les habitants. Les gargeois. Les gargeois. Très bien. Les garges, Ouais, c'est bien rattrapé. Très bien C'est rattrapé. les garges profondes. Oh, ça, c'est pas mal. Ça, En Ardèche. En Ardèche, hein, bien sûr. Parce que... on salue les Ardéchois également. Vous savez qu'on est très écoutés en province, hein, les podcasts. Bon, on les embrasse du On coup. les embrasse, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle dit ta carte, Flavien? Une de tes musiques de films / séries préférées. Bon, il y en a plein, on va dire. Halloween. Tiens, Halloween. Oh. Ah, qui a fait déjà la musique d'Halloween? Le réalisateur, John Carpenter. Très bien. Allez, dernier place to be. Oui, d'accord. Bon, dans quoi retrouve-t-on Métacortex? Ah, pas Pantoufle, c'est Matrix. Oh. Et oh. Je savais qu'elle serait pour toi. Ah, bah, papa. Non, mais Il t'a ponctué d'un petit oh. Ah, si, c'était connard. Hein. Eh oh. Bah, explique aux auditeurs. Et, Ah oui, aux- Metacortex, Ouais. c'est l'entreprise fictive dans laquelle travaille Thomas Anderson avant qu'il comprenne Ah. qu'il est Néo. Ouais. Spoiler, pardon. Et elle a une signification bien particulière. Métacortex, composé de 2 mots aux racines latines, évoque l'action de traverser une écorce, peut-être même celle du cerveau, si l'on parle du cortex cérébral. Oh.
et fait donc allusion à une certaine idée de transcendance, préfigurant certainement le parcours du personnage qui s'apprête lui-même à dépasser sa réalité. Alors, T'as compris ? d'habitude, c'est moi qui ai écrit toutes les réponses, enfin Oui. comment on dit, explications. les explications. Là, non, ça Ah, s'est non, entendu. hein, Hein. oui. 4 lignes, 5 mots que j'ai pas compris. Mais tu es d'accord avec ça? Ah, je suis d'accord avec la personne qui a écrit ça. Perdu, c'est ChatGPT. Ce n'est pas une personne. On salue Chat en Il a Ardèche. Oh, elle est en forme, Léa. Chant de fire là. T'as répondu à ta carte? Celle d'avant, oui, j'avais répondu. Alors, mais il y en a celle-ci, une deuxième. Il y en a une deuxième. Le film que tu détestes et que tout le monde aime. Ah, Je vais j'aime pas bien. dire Joker à chaque fois. Non. L'original West Side Story, j'aime pas beaucoup le film. J'adore la musique, mais pas le film. Par contre, le Spielberg, je trouve parfait. Je Voilà. préfère le Vrai Spielberg. débat. Ah oui, largement. Elisa a Faux l'air débat. Elisa a l'air Non, déçue. Ouais, je suis déçue. Bah désolé. Mais j'ai un point. Ça, c'est salaud. On n'aurait jamais dû mettre les mecs d'un côté et les filles de l'autre. Ça va? Oui, ça va, je suis heureuse d'être venue. J'aime bien, Le reste de l'équipe t'apprécie? je vois ça. Enfin, c'est-à-dire C'est Lambu et moi. convivial. Oui, ouais. Léa, comme à chaque sortie de film de Robert Zemeckis, tu es au rendez-vous. Oui, je suis bien la seule, apparemment, parce que le démarrage est catastrophique chez nous, chez lui, partout. Alors la faute à un concept qu'on s'est soufflé dès la bande-annonce ou à une communication lunaire, peut-être un peu des deux. Pourtant, tout le monde adore Robert Zemeckis et je me rends souvent compte qu'en fait, personne le connaît. Parce qu'on a tendance à ranger ce réalisateur dans une case selon le type de personne qu'on est. Mais son cinéma, il est pluriel. Alors il est certes Forrest Gump pour beaucoup d'entre vous, mais on oublie qu'il est aussi Marty McFly. Et oui, c'est le même réalisateur, ou Le Ballon, Wilson, et Beowulf aussi, ou Les Extraterrestres de Contact. Tout autant de personnages, tout autant de styles de films qui n'ont en commun que leur virtuosité quand ils n'exécutent pas des commandes de studio à la con comme Pinocchio, bien sûr. Les cinéphiles savent bien qu'il est tout ça à la fois, et maintenant, vous qui écoutez ma chronique, vous ne pouvez pas dire que vous ne saviez pas. Alors on arrête de bouder un film de Zemeckis et on fonce au cinéma. Alors, tu parlais de concept. C'est quoi le concept de Here? Alors, c'est très rare, voire peut-être unique chez Robert Zemeckis, il nous a sorti un concept. Pas juste un concept à la Shyamalan, un concept de mise en scène. Tout est filmé qu'à un seul endroit géographique avec un seul angle de vue. C'est-à-dire que la caméra ne bouge absolument pas. Du Crétacé jusqu'en 2020, la caméra ne bougera pas et ce pendant 1h40. De prime abord, on se dit c'est génial. Puis ça fait un peu peur. La mise en scène, c'est l'essence d'un film. Les mouvements de caméra, c'est à la fois le rythme et l'émotion. Alors, dans quoi on s'embarque ? Oui, Léa, dans quoi on s'embarque? Alors, dans beaucoup de choses. J'ai adoré le ton que tu as mis. L'improvisation ici. Alors, dans beaucoup de choses. À la fois un grand film, de par son ambition narrative qui traverse les millénaires, de par ses effets spéciaux aussi, j'y reviens juste après. Mais c'est aussi une satire sociale, une comédie romantique et un film à sketch. La mise en scène a des sursauts d'ingéniosité malgré son cadre fixe. Zemeckis réussit à nous captiver sans caméra, ce qui est plutôt génial. Il réussit même à nous dire à l'avance ce qu'on doit regarder dans l'image. Comme s'il avait décidé d'inventer sa propre définition du cinéma, dans la forme en tout cas. Et il n'est pas étranger à l'innovation visuelle, on lui doit Qui veut la peau de Roger Rabbit, qui reste la pièce maîtresse incontestée du mélange prise de vue réelle et dessin. On lui doit aussi La mort leur va si bien, dont les effets spéciaux ont été récompensés aux Oscars. Et on l'a vu être l'un des pionniers des images modifiées numériquement à partir de vrais comédiens, avec Le Pôle Express où Tom Hanks jouait quasi tous les rôles, et plus récemment dans Bienvenue à Marwen. Ici, il décide de jouer de nouveau avec le physique des acteurs qu'on connaît bien, comme encore Tom Hanks ou Robin Wright, ou encore Paul Bettany, qu'on voit jeune, parfois très jeune, et vieillir devant nous. Alors c'est un procédé qui est de plus en plus répandu, mais qui ici transcende l'enjeu du temps qui passe. Cette modification physique perpétuelle est aussi appliquée sur le personnage principal du film, qui n'est d'autre que la maison où se déroule l'histoire, le fameux « Here » du titre. Alors pour vous donner envie, moi je rêve de vous dire que ça va vous faire aimer la vie et vous mettre la patate pendant le spleen automnal, mais ça serait archi faux. Et parfois ça fait du bien de voir des trucs qui provoquent autre chose que de la bonne humeur, je vous jure, parce que finalement la vérité c'est que ce film, moi je l'ai trouvé d'une tristesse sans nom. Mais c'est mon ressenti à l'instant T de ma vie et c'est ok, parce que je pense qu'il en dit beaucoup sur la personne qui le regarde, et je crois que c'est à ça aussi que sert l'art, à nous amener à nous questionner sur notre vie. Parce que c'est un film sur la vie au sens propre, la vie au sens noble. Cette unité de lieu unique nous incite à reconnaître l'importance de l'endroit, de chérir l'endroit. C'est une vraie déclaration d'amour à la sédentarité, à une époque où les gens ont la fuite facile, où ils vont étudier à l'étranger, s'expatrient pour le travail ou par idéal et vivent dans des vannes. Alors à tous ces nomades, ce film leur répond que la base de toute vie sur Terre, c'est de prendre racine. Merci Léa. Ok.
Toujours très fort pour les chutes. Oh, merci. C'est Le ça. reste de la chronique, ça allait ou Non, pas très bien. Très bien. T'as pas écouté. Qui êtes-vous? C'est sorti le 6 novembre et c'est toujours au cinéma. C'est toujours au cinéma, allez-y vite. Allez-y vite, voilà. C'est ce que ça voulait Voilà. sous-entendre. Merci Léa en tout cas. On passe au de vrai un mytho. De vrai, un mytho dans Pop Pantouf. Et oui, le de vrai oui, c'est toujours ça. Le de vrai un mytho de notre invité, l'ambulancier. Je donne 3 affirmations concernant notre invité. Sur ces 3 affirmations, un mytho s'y est glissé. C'est donc le de vrai un mytho. Vous connaissez maintenant. On répond autour de table et l'ambulancier nous en dira plus ensuite. Affirmation 1. L'ambulancier a participé à Question pour un champion. Je vois que Flavien regarde la poker face de l'ambulancier. Il essaie de choper les infos. Attends, moi je regarde ses stories Instagram. Affirmation 2. L'ambulancier envoie des cartes postales à ses fans. Affirmation 3. L'ambulancier a enregistré un de ses morceaux dans une ambulance transformée en studio. Quel est le mytho selon vous? Allez, je commence avec Elisa. L'ambulance. L'ambulance, très Ouais, bien. mytho. Flavien. Les cartes. Les cartes, c'est un mytho. Les cartes postales. Et enfin, Léa. Bon, bah, du coup, je vais compléter les réponses de mes camarades et je vais dire qu'il n'a pas participé à Question pour un champion. Très bien. L'ambulancier, quel est le mytho? Ah, c'est l'ambulance, je suis désolé. Ah, mais j'ai Non, gagné. mais là, elle a gagné. Ah, mais Voilà, oui, c'est la gagnant des Elle a trouvé le mytho. Ah mince, ça aurait été trop cool d'enregistrer dans une ambulance. C'est peut-être pas bien insonorisé, ceci dit. Ah ouais, Ça doit être le bordel. ça doit être le bordel. Mais en tout cas, dans la version CD de l'ambulancier, on peut transformer ce CD en ambulance. Exactement. Waouh. Alors, What Ah Genre, ouais. c'est un Transformers Exactement. explique-nous comment ça se passe. Il y a un petit montage. Alors, il y a vraiment une notice Ikea à l'intérieur. Ok. C'est vrai. Alors, je l'ai pas ouvert, il est encore sous blister. Mais Et si vous l'achetez, vous vous en rendrez compte. Voilà. Et avec le livret, avec le carton en fait de la pochette, on fait une ambulance, voilà. Oh, c'est Un rectangle génial. à la fin, ça Beaucoup trop cool. Mais c'est trop s'assemble comme ça. Et c'est mon graphiste Olivier Laude qui m'a soumis ça comme Eh idée. ben, c'est une très Et bonne qui l'a idée. fait super bien. Et c'est assez stylé, quoi. Ah, c'est trop cool, je suis trop jalouse. Pourquoi t'en as un, toi, Thibaut Eh ben, je te le revends. hein. Il faut la monter là maintenant. Ouais, mais on va faire ça. Trop On va le bien. monter en direct. Le truc le moins Ouais. sonore du monde, quoi. On, Tu les sais, t'entends le papier, Ouais. tu sais, en ASMR. Alors, on entend les gars s'énerver. Ben non. Pourquoi Est-ce tu qu'il y, l'as a déchiré est-ce qu'il y a marqué vis A dans le trou B? manque une pièce, merde. Revenons sur les autres affirmations. Tu as participé à Question pour un champion. Ouais. T'es allé loin. Je me suis fait démonter en finale par une femme de Mais 75 t'es allé en ans. finale Ah, quand en même. finale, bien. Pas En mal. finale d'une émission, donc c'est une très longue remontada si vous avez l'occasion de revoir le replay du 12 mars 2024. J'ai un petit extrait. Vas-y. Tu parles de l'album justement. French Manhattan, premier album, sorti octobre 2024. Absolument. Pop électro. Oui. Pop électro. Bon, c'est dans pas longtemps. C'est dans pas longtemps. Ouais. C'est beaucoup de travail de sortir un album. Énormément de travail. En fait, il faut se dire qu'il est prêt un an et demi avant sa sortie. En Alors, fait. Qu'est-ce qui se passe après alors Il y a plein de choses à prévoir. Déjà tout l'habillage visuel, la pochette, les clips. Donc il sort le 22 novembre. Plus en octobre. Oui, voilà. À l'époque, faut savoir, j'ai Oui. tourné ça en décembre 2023. Donc, fallait se projeter, genre, ça va. Oui, parce que c'était diffusé. Ouais, c'est diffusé le 12 mars, voilà. donc faut faire comme si ça allait être dans quelques mois. Comme nous ici. Oui, voilà, c'est vrai. Alors, je suis très content de fêter ce début d'année 2028 ensemble. On se fait chouette, quoi. Et alors, sympa Samuel Etienne, j'ai vu sur tes réseaux que tu l'invitais à Mais ouais, au oui, ça c'est concert, le truc le 22. qui vient de ça. Ouais, je l'ai posté en ce début de semaine. Oui. Oui, je l'invite officiellement. J'avais envie de faire le truc comme ça, un peu de. Et le pire, c'est qu'à l'heure actuelle, le pire ou le mieux, c'est que sur TikTok, la vidéo est un peu en train de breaker. C'est vrai. Ouais, ouais. Ah, mais c'est Et drôle. bien sûr, c'est la seule vidéo de toute ma life où je mets pas une seule note de ma musique dedans. Ah merde. Merde. Il y a plein de gens qui sont en train de liker. J'ai jamais eu un tel response quoi sur TikTok. Je fais des vidéos qui font 1000 vues quoi, 1005. Là, c'est en train un peu de breaker et je suis à 63 likes, je crois, truc que j'ai jamais atteint. Et bien sûr, j'ai pas mis une seule note de musique, un seul extrait. Et les gens vont être curieux, ils vont aller voir Oui, ton. ils vont j'espère. aller voir. J'espère. J'espère. Et du coup, tu as appris beaucoup de choses avec cette encyclopédie que tu as gagnée ou pas? J'ai gagné 250 balles de fringues chez Spartoo. Ah, pas mal. Alors, je connais Ça pas a changé. partout, mais Voilà. c'est bien. Ah, moi, si je connais Alors, pas il faut Spartoo, mais c'est dans Fort Boyard. Oh, c'était Très génial drôle, comme très van. drôle. Alors, faut que tu me cites d'autres marques. Je suis obligé. D'accord, ok. Spartoo, Zalando. il y a quoi Eh ben, Zalando, Eh ben, je porte des Vans que j'ai acheté chez Spartoo. Vans, voilà. Célio. Stop, c'est trop. Stop. Ah, pardon. Non, Et ben en tout cas, non, mais c'était fun. C'était un moment vraiment rigolo. Et je Ok, m'attendais donc vraiment fun. pas. Ok, on doit citer RTL, Europe 2.
Pas mal, d'accord. Et on espère que Samuel Etienne écoutera l'émission et qu'il viendra le 22. Mais S'il est là, je viens. Eh ben, moi, je viens quoi qu'il arrive, Mais même oui, on si ira. Samuel Etienne n'est pas là, tant On qu'il y a ira. l'ambulancier. au contraire, Samuel Etienne devrait venir parce qu'il y a Léa qui vient. Ah, si elle est là, je viens. Mais si Samuel est là, je ne viens pas. Alors ça devient une équation un peu bizarre, tu peux pas être à moitié là. Et tu envoies donc des cartes postales à tes fans? Oui. Ouais. Ouais. Alors, comment ça se passe? Des vraies cartes postales? Des vraies cartes postales individualisées, ouais, parce que il y a des gens. Alors, j'ai une petite communauté pour l'instant, une centaine de personnes qui sont inscrites parce qu'il faut s'inscrire sur ma mailing list en mettant son adresse si on a envie, son adresse postale. Et ouais, j'écris à intervalles réguliers des cartes. Ah ouais. Voilà, en faisant un petit suivi des gens qui me suivent. Je trouve qu'il y a un lien beaucoup plus direct, beaucoup plus sympa. Est-ce que tu as une passion carte postale? Parce qu'il y a des gens qui ont une vraie passion carte Ça postale. a un nom, ça, non? Oui. Probablement. La collection. J'aime bien quand on dit il y a un nom et puis personne ne Ouais, sait. ouais. le Ah sait, ouais, non, ouais. c'est sûr, il y a un Oui, nom. Il y a un nom, hein. Ah ouais. La postalophilie. Non, Ça tombera dans Question pour un champion le 12 mars prochain. Il y a la question. Ah oui, très bien. Bah alors, qu'est-ce que tu mets dans ces cartes? Je mets un petit mot Tu connais un peu personnalisé, personnellement les Oui, fans? Ah oui. pas tout le monde, mais Bien sûr. quand même un minimum. Puis je fais un petit coucou gentil. Ça se veut pas être non plus on va pas commencer une correspondance Non, bien sûr, de 12 000 sinon- lettres, mais c'est une façon pour moi vraiment d'atteindre les gens qui me suivent et puis de les remercier d'être là, plutôt que balancer des mails anonymes Non, en mais c'est rafale, vrai. quoi. C'est très original. Cartophile. Cartophile. merci. Google. C'était venu comme ça. Oui, Google n'est pas mon ami. Alors faut que tu cites Yahoo non, Et bing. et Lycos. Lycos. Waouh. Mais c'est trop bien l'histoire des cartes postales, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont tes cartes chez eux, dans leur cuisine, quoi. Ouais. On est d'accord, c'est dans la cuisine les cartes postales, souvent. Oui, ou à la Oui. poubelle. Hein. Oh. Non, je rigole. Bah non, parce qu'à une époque où plus personne oui. n'envoie de carte postale, t'en reçois une, tu la gardes, c'est sûr, quoi. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Ou vous avez vous aussi votre porte d'entrée est aimantée? Il y a beaucoup de portes Ah, d'entrée oui. aimantées. Tu veux dire comme ici où il y a une de mes cartes Exactement. postales juste Ah, en bah oui. Mais oui, dans le studio, il y a Ah, une carte mince, postale de mais en l'ambulance. fait, on savait le vrai ou faux. Tu rigoles, je m'en souvenais plus. Magic. Donc tu es toujours un petit peu. Ah bah oui, maintenant je regarderai là, tiens, pour les. Vous pouvez regarder là pour les, Pour les le de vrai un mytho. pour les indices. Pour les prochains, il y a toujours un indice. Chaque semaine, il y a un indice. C'est marrant. Bon, on se retrouve dans Pop Pantoufle avec vos chroniqueurs et l'ambulancier. Après l'hémophile, on écoutera un de tes titres en deuxième partie. Tout de suite, on écoute l'hémophile. Enivrez-vous. Il faut être toujours ivre. Tout est là, c'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui vous penche vers la terre, il faut vous enivrer, sans trêve. De vin, de poésie ou de vertu à votre guise. De vin, de poésie ou de vertu à votre guise. De vin, de poésie ou de vertu à votre guise. Mais enivrez-vous, oui enivrez-vous. De vin, de poésie ou de vertu à votre guise. De vin, de poésie ou de vertu à votre guise. De vin, de poésie ou de vertu à votre guise. Mais enivrez-vous, enivrez-vous. Et si quelquefois sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, l'ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tous ceux qui fuient, à tous ceux qui gémissent, à tous ceux qui roulent, à tous ceux qui chantent, à tous ceux qui parlent, demandez quelle heure il est. Et le vent, la vague, l'étoile, l'oiseau, l'horloge vous répondront, il est l'heure de s'enivrer. Pour n'être pas les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous, enivrez-vous sans cesse. De vin, de poésie ou de vertu à votre guise. La suite de Pop Pantoufle, c'est tout de suite sur Speed Radio. Retour dans Pop Pantoufle. Pardon, j'ai raté là à la fin de la chanson avec Léa Marciano, Elisa Azé, Flavia Stirneman et notre invité, l'ambulancier. J'explique. Tu as découvert. Explique-nous les chansons derrière l'album. Ah oui. On parlait de l'album avec Elisa et toute l'équipe finalement.
parce que- Explique aux auditeurs. Oui, il est juste là. Oui, Ah, il est c'est juste dur, là hein. et je ne peux plus l'atteindre. Mais, mais c'est vrai que je me disais que c'était une super idée parce que, alors sur le. Ça, c'est le conducteur, sur mais il faut la- pas le décrire. Non, ça. non. Je sais que je suis blonde, mais quand même. Sur la pochette de ce CD-ROM, il y a une astuce. C'est des roms. Parle pas de trucs que tu connais pas, Elisa. On connaît tous ton âge. En fait, non, il y a les titres des chansons en format sticker sur l'ambulance et je trouvais ça swag. Ah, ça swag. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. On continue les quiz. Allez. Ah, on a été Allez. tout perturbé. Pantoufle. Non. Pantoufle, oui. On joue au... Mais au fait, c'est quoi son prénom? Ah. Je vous donne un personnage qu'on appelle souvent par son nom de famille. Ah, yes. À vous de me donner son prénom. Exemple, si je vous dis, mais au fait, c'est quoi le prénom de Rambo? Vous me répondez John. John. Très bien. Mais au fait, c'est quoi le prénom de Rasputin? Pantouf, Vladimir. Vladimir, non. Mais c'est russe. Ça faisait comment Rasputin de Bonhomme? Rasputin. C'était la meilleure interprétation. J'ai l'impression que quelqu'un met un CD. Là. Un CD ou un CD-ROM? Techniquement, c'était le vrai chanteur de Bonhomme, vu qu'il n'y avait pas de vrai chanteur. C'est vrai. J'ai lancé un happening, mais alors, mais nul. C'est bidon. Alors, Pantoufle, Yuri. Yuri, non. Pantoufle, Boris. Boris, non. Vous me dites quand ça devient raciste. Pantoufle. Pantoufle Illich, non? Vladimir Ilitch? Non. On va pas faire tous les prénoms. non, Ah, mais- attends. Pantoufle, je l'ai, je crois. C'est Sergueï. Sergei, non. Ah. Alors moi, j'ai appris le prénom en regardant Kingsman première mission, oui. parce qu'il y a Bah Rasputin, oui, et c'est il a ce méchant. prénom. Mais t'as pas vu Anastasia Bah de si, DreamWorks j'essaie de me avec remémorer. Bartok? C'est le meilleur. Il a pas de film. prénom, Oui, mais- dans Anastasia. Ah bon, il a Je pas de crois, prénom. hein. Il a pas de prénom. Et Il s'appelle juste Pantoufle juste Rasputin. Alors Pantoufle Joseph? Non. Non plus. Non, pensez Ok, on a tous compris ton association d'idées. Hein. Ah, C'est pas bon, du quoi. tout. Je pensais à Joseph Staline en fait. Oui, c'est ça qu'on a compris. ça reste russe. Pensez à une enquête criminelle connue. Waouh. Pantoufle, Et- Xavier Dupont de Ligonnès de Rasputin. Pantoufle, Dahlia Rasputin. Comment? Dahlia Rasputin. Dahlia... Ah, Le Dahlia noir. Le Dahlia noir. Non, non, une enquête... Pantoufle, petit Grégory Ah, Rasputin. et alors? Grégory Rasputin. Comment? Grégory. Ah. Grigory Rasputin. Comment? Grigory C'est Rasputin. Grigori. Non, mais c'est pour elle, hein. C'est pour elle. hein. Eh, pour une voyelle, frère. C'est joli. Après, toi, t'as dit le petit Grigory Rasputin. Parce que moi, j'étais dans la vanne, j'étais pas dans la réponse. J'adore. Le meilleur crossover. Et c'est Grigori. Grigori Rasputin. C'est Navarro. Non, mais il faut le dire avec l'accent pied noir. Alors, on a perdu Elisa. Grigori. Grigori. Il était... voilà, donc Tu crois que c'était... sa mère, elle était tunisienne? Peut-être. C'est que les Villemands ont changé de nom. Ça se trouve, ils ont pris un nom tunisien. C'est vrai? Ouais, oui. T'es Maintenant, spécialiste? ils portent plus le nom de Villemain. Alors, qui? Alors, Léa d'abord. Vas-y. Flavien, il a lu sa carte, il nous a sorti un énorme sourire. Ouais, c'est le genre de question qui me rend heureux. Genre, il a la connerie, quoi. C'est vrai, c'est ça. Ton addiction. Écoute, je suis addict aux chaussures. C'est vrai? Oui. Les- Mais pas genre fétichiste, genre addict dans les magasins, quoi. Oui, oui. On avait compris. Non, je préfère T'as pas un- préciser. T'as pas un OnlyFans de chaussures? Oh, ce serait trop bien, tu sais, genre pas les pieds comme les gens un peu chelous, genre les chaussures, toutes mes chaussures. Oh, C'est super très idée. drôle. Mais je pense J'enlève que- les lacets. Super idée, super idée. Mais là, t'as du pognon à te faire. Mais de ouf. OnlyFans, c'est un... Non, j'adore les pompes, c'est un problème. Hein. Bah, non. Bah si, parce que quand je passe dans une rue shopping, genre, je regarde rien d'autre, mais dès qu'il y a un magasin de pompes, j'ai la tête qui tourne, mais genre, je m'en rends même pas compte, quoi. Ah là. Ah ouais. Ouais, mais je comprends, je suis un peu comme toi aussi. C'est Voilà. vrai, les chaussures Autant le aussi. maquillage, ça, je m'en fous, mais Ouais, c'est vrai ça- que les ça se chaussures, voit, il y a un ouais. truc physique qui se passe. Ah ouais, c'est clair. Mm. Ouais. Mais vous seriez prêt à en parler autour d'un dîner? Ça dépend, faut s'habiller comment. Tu mets les chaussures que tu veux tant que tu viens mercredi. Flavien, toi, tes chaussures, c'est plus... Moi, c'était un de tes films Plaisir coupable. Ah. Ça tombe bien, Thibaut, j'en ai un très récent. Oui. C'est un très mauvais film, mais j'ai vu Beetlejuice 2 et étrangement, j'ai beaucoup aimé. Alors que j'ai trouvé ça horriblement nul. Voilà. Très bien. Plaisir coupable, c'est la Ouais, définition. oui, oui. Ouais, c'est vrai. Mais on ne juge pas de toute façon les réponses ici. Bon, si. On peut J'ai remarqué quand même que quand j'ai parlé des chaussures, vous étiez pas ouf les trois mecs là. Hein, vous étiez dans le jugement. Un pas vrai, Elisa. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Merci. Je me Consent. sens vraiment oppressée avec leur statut de malcisgenre hétéronormé. Surtout Thibaut. Surtout Thibaut. C'est vrai. J'ai pas de répartie. Allez, deuxième. Et au fait, c'est quoi le prénom de Picsou? Pantoufle Réginald. Comment? Réginald. Pantoufle. Réginald, non. Ah bon. Ah, il C'est marrant. y a un pantoufle. T'avais l'air sûr de À droite. Oui, j'ai vu qu'il y a un pantoufle. Et Ebenezer. Oui. Et bah, c'est pas ça. Mais- Ah, Si, ouais. dans Scrooge. Ebenezer Scrooge. Ah non, Si, mais là, il j'ai a pas- le même. J'ai pas celui-là. Alors, Menteur. Non, Ah, c'est son Menteur. père. C'est son père ou son grand-père.
Ebenezer, je De crois. Picsou Ouais. Ah ouais, mais s'ils mettent des feintes aussi. Ah non, là j'ai le mort. Parce que en version originale, il s'appelle Scrooge McDuck. Voilà. Ah oui, c'est ça. Oui, mais moi je vous demande en français. Comment il Bah, s'appelle c'est Ebenezer. Non, je te dis que non. Tu inventes, tu mens. Grégory. Ah d'accord. On va arrêter. En VO, Picsou, le canard riche, on est d'accord. Ouais, le Oui. milliardaire, Ok. ouais. Milliardaire, t'as dit. Mais On dirait que tu parles de Batman. Le fameux Playboy. Ouais, c'est ça. Le milliardaire. Ouais, on parle d'un canard, frère. Tu sais, Regarde Picsou est plus riche que Batman, que comment il s'appelle Comment tu Bruce sais Wayne. que Bruce Wayne. Je peux savoir comment tu Ça a sais été calculé par Forbes. Ils T'as vu s'emmerdent, mes les lectures Que gars. ça à foutre. Moi, Ils s'emmerdent. Moi, je lis Forbes et valeurs actuelles. Donc, en VO, il s'appelle Scrooge Scrooge. McDuck, Voilà. c'est ça Et en Ouais. français, il s'appelle Picsou avec un prénom devant. D'accord. Ah. Comme toi, tu es Léa. Toi, tu es Elisa. Toi, tu es Flavien. Et toi, tu es L'ambulancier. l'ambulancier. Viens faire la boulette. Alors, attends. Alors. Il a un prénom genre chelou, genre comment Non. Italien un peu Non. Pantoufle Harold. Harold, non. Non. Il a un prénom de roi. Pantoufle, David Picsou. David, Pantoufle non. Richard. Pas Richard. Non. Pantoufle, Louis, Picsou. Louis. Pantoufle, Lequel, le Louis-Philippe. Louis XIV Picsou. un roi qu'on va en entendre parler en début d'année de ce roi. Pantoufle William Picsou. William, non. Pantoufle Albert Picsou. Albert, non plus. Pantoufle, Charles Picsou. Charles, non. Comment ça, on va en entendre parler en début d'année Qu'est-ce qu'il y a en début En d'année janvier, souvent, on tire Ah le roi. Pantoufle. Balthazar Picsou. Bonne Oui, réponse, c'est vrai. Léa. C'est vrai. J'ai dit Réginald, mais je pensais Balthazar. Ah oui. C'est vrai, il y a toutes les lettres. Balthazar. Et oui. C'est Balthazar Picsou. Eh oui. Alors, Je t'emmerde. C'était très visuel là. Je pense que les auditrices et les auditeurs peuvent pas comprendre. il y a une ambiance. Alors, Et pourquoi elle t'a emmerdé J'ai pas compris. Parce qu'elle me soutenait mais- mordicus ouais. que c'était. Mais oui, c'est Ebenezer. lui. Je suis désolée. Grégory Ebenezer. Ebenezer. Attendez, moi j'étais abonnée à Picsou Géant. Moi aussi, c'était trop bien. le feu. Le Picsou Mag aussi, il y a toujours des petits Ouais. cadeaux Ça dedans. existe toujours Picsou Bien Magazine sûr, bien Oui. sûr, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle dit ta carte Léa Ta Madeleine de Proust. Eh ben, Picsou Magazine, c'est C'est une vrai très bonne Madeleine de Proust. Je me souviens, il y avait plein de trucs en plus des BD dans les Picsou Magazine quand j'étais petite, et il y avait aussi des petits tutos pour bien faire chier tes parents. Et à un moment, il t'expliquait que tu pouvais découper dans un papier autocollant, par exemple, une marque, genre la virgule de Nike, et que tu pouvais te la mettre sur le corps pendant l'été. Comme ça, t'avais la marque de Nike sur ton corps. Ma Vous allez mère, Attendez, ma vous mère, allez elle m'a défoncé. Reebok, Adidas. Voilà, vous allez me Voilà. citer les marques chaque semaine. C'est vrai que j'ai des chiffres qui tombent, moi, à la fin de l'émission. C'est moi qui ai commencé avec ce partout. Voilà, il me le redit. Dans Picsou Géant, j'avais eu une télécommande pirate, entre guillemets, où tu pouvais changer de chaîne, monter le son, tout ça. Ah, mais c'est marchait génial. Ouais. Et Wow. j'étais avec mon père, je me rappelle, parce Wow. que c'était pendant les vacances. Et pendant 3-4 jours, il s'est dit, mais c'est quoi, c'est un bug dans la télé. Pendant Et la après, Coupe il du a Monde compris. 98, c'était- Oui. À chaque but. Hop là. Il y avait aussi les lunettes d'espion avec juste les petits miroirs sur le côté. Il y avait des Ah trucs de ouais, ouf. c'était ouais. génial. C'était le feu. Ouais. J'ai jamais eu ça. Et j'avais eu une petite chauve-souris aussi, avec comme un petit soufflet. T'appuyais sur le soufflet, la chauve-souris, elle bougeait toute Ah seule. oui, mais ça, j'ai connu ça. Bah, c'était dans Voilà. Picsou Magazine. Ah, hein. c'était donc dans Mm. Picsou. Et ils ont importé les POG en France. Voilà. Si je peux Ah ouais. rajouter mon Oh, savoir. waouh, mais Ah ça, oui. c'est une super Bien. info, c'est Ouais. ouf. J'adorais les C'est les POG, premiers ouais. à avoir mis des POG dans des Purée. Ah ouais. en cadeau en fait. Et vous savez comment on appelait les gros POG Les là Kini. Ouais, les Kini. Ah non, on appelait ça des dégommeurs. Ouais. Ah, c'est marrant, c'est la première Mais fois que Thibaut, j'entends t'es ça. né Ouais. où et quand surtout Oui. Allez. Allez. Dernier. Celui-là, il va aller très vite. T'as vu, même pas, sans transition. Je pense que celui-là va aller vite. Dans le film et la pièce, le prénom, le couple Garot-Larcher ont 2 enfants. Mais au fait, c'est quoi leur Pantoufle, prénom Apollin et Myrtille. Aïe, aïe, aïe. Waouh. Pas mal. Bon, bah voilà. J'ai quand même la réponse. On l'écoute. Donc tu trouves qu'Apollin et Myrtille, c'est ridicule? Ah, ça va, lâche-moi, toi aussi. Je ne comprends pas. Mais arrête de jouer au con. Tu sais quand même très bien que c'est pas les prénoms normaux. Apollin et Myrtille, on dirait une chanson de Bobby Lapointe. Il y aura des reprises de Bobby Lapointe le 22 novembre. Non, mais c'est super. C'est un cas d'école. Quand t'écoutes ça, en niveau les mots, l'utilisation Ah, des Bobby mots, Lapointe. des jeux de rôle. Ouais, Bobby Lapointe, c'est hyper C'est fun à écouter. Si j'étais journaliste, je dirais c'est l'inventeur du rap. C'est vrai. Le mec va plus loin que moi. Hein. Déjà, moi, j'osais pas. Et déjà, pour nos auditeurs, il faut expliquer qui est Bobby Lapointe. C'est un chansonnier. on va dire. D'accord. Non Si, ah oui, tout à fait. Bah, qui fait des jeux de mots et tout, Ouais, quoi. voilà, exactement. ouais. Le Raymond DeVos de la chanson, j'entends plus. Exact. Alors, Raymond DeVos, maintenant. C'est le Laurent Ruquier de l'époque. Waouh. Alors, moi, je fais des émissions sur un mot.
Qu'est-ce qu'elle dit ta carte, Léa? Encore une fois, bonne réponse de Marciano. La question que tu aimerais qu'on te pose. Ah, j'aime bien ça. J'aimerais bien que tu me demandes ce que j'aimerais pour Noël. Qu'est-ce que tu aimerais pour Noël, Léa? Ewan McGregor. Oh. Très bien. Ah, t'as changé de crèmerie. Quoi? Parce que j'ai pas dit Elliot Page. Non, ça t'as pas dit François Civil. Ah oui, non mais François Civil, ça y est, c'est en cours. Il regarde toutes mes stories et tout. C'est vrai. C'est en cours. Voilà. C'est l'amour ouf. Il est en cours de livraison, quoi. C'est ça. Il y a une petite notification d'Amazon, il arrive. Pardon, Amazon, donc on rajoute question en Il n'y a pas. Deliveroo. Ils ont tué la concurrence. Ils ont tué. C'est fini. Voilà. Et il a porté plainte pour harcèlement. Écoute, pas encore, mais il m'a pas bloqué. C'est qu'il aime bien alors. Eh bien, on passe au top of the pop. Flavien qui était prêt. J'étais au taquet, Thibaut. Bon, ici, on a beaucoup parlé de Transformers, de Jurassic Park, de Godzilla et tutti quanti. Donc, il est temps de se racheter une crédibilité et d'enfin parler archives historiques. Parce que oui, le cinéma existait avant les années 80 et nous sommes de vrais cinéphiles à pop pantoufles. Aujourd'hui, on va parler des Lumières de la ville de Charlie Chaplin. Ah oui. Sorti en 1931, cette énième aventure de Charlot nous raconte l'histoire de ce vagabond qui fait la rencontre d'une fleuriste aveugle et dont il va tenter par tous les moyens de payer les frais médicaux. Un nouveau conte moral à mettre au crédit de Chaplin qui décide sur un coup de tête d'embaucher une inconnue croisée dans un match de boxe, Virginia Cheryl, dans le rôle principal. Cheryl ne sait pas vraiment dans quoi elle s'embarque, Chaplin étant notoirement connu comme un cinéaste maniaque, n'hésitant pas à refaire 20 fois les prises pour concrétiser sa vision artistique. Mais qu'à cela ne tienne, elle se lance directement sous les feux de la rampe. Le record qui nous intéresse aujourd'hui concerne la première rencontre entre Charlot et la jeune fille aveugle. Une séquence qui s'est avérée être un véritable défi pour le réalisateur, scénariste, producteur, compositeur, comédien principal. Le cinéaste était donc devant et derrière la caméra, et c'était à l'époque impossible de vérifier ses prises par un retour vidéo. On tourne à l'aveugle, ironiquement. Ce qui, bien évidemment, fait monter le stress de ce perfectionniste, qui recommencera tout dès qu'il a le moindre doute sur sa propre performance et surtout sur celle des autres. La scène n'a pourtant sur le papier rien de compliqué. Charlot rencontre cette jeune fleuriste aveugle qui lui demande tout simplement si il veut des fleurs. Peu convaincu par le jeu de Cheryl, Chaplin multiplie les prises. Vous voulez des fleurs? Vous voulez des fleurs? D'abord sur une semaine, puis sur un mois, puis sur plusieurs mois. Cette fameuse séquence du film a donc été tournée, et c'est encore le record aujourd'hui, 342 fois. Oh my god. De janvier à novembre, avec un réalisateur n'arrivant jamais à être satisfait. Ça a traumatisé la pauvre Cheryl, dont c'était la première expérience de comédie, et la scène représente 3 minutes sur 1h30. Après 9 mois de tournage, Chaplin vire l'actrice principale, qui elle-même était sur le point de se casser. Puis il l'embauche à nouveau quand il voit qu'il a déjà tourné une trop grosse partie du film pour pouvoir la remplacer. Donc la production, qui a débuté en 1928, prend fin en 1930. Sauf qu'entre-temps, le cinéma muet est devenu ringard, tout le monde ne jure que par le parlant. Les Lumières de la ville devient malgré lui un chant du cygne du muet, et Chaplin décide d'en faire un événement. Ce sera son dernier film sans parole, donc autant partir sur un chef-d'œuvre, ce qui ajoute à la pression et transforme le tournage en une épopée qui semble ne jamais pouvoir finir. Chaplin a consommé quasiment 100 km de pellicule, ce qui aurait pu être un record en soi, une petite chronique d'avance facile. Chaplin, en tant que producteur, a injecté tout son argent personnel dans le projet, ce qui aurait pu le ruiner. Bien heureusement, les Lumières de la ville a rapporté quasiment 5 millions de dollars, putain, le chiffre est ridicule aujourd'hui quand on voit ce qu'ils font, pour un budget de 1,5 million, une véritable ruée vers l'or. En même temps, c'est mérité, le film est en effet un chef-d'œuvre. Voilà, c'est la fin de ma chronique, j'espère que t'es satisfait, patron. Il faut savoir que Thibaut m'a fait réécrire cette chronique 343 fois, parce qu'il est ce genre de dictateur. Donc fini les chroniques sur des vieilleries, la prochaine fois on reviendra sur un record plus récent, retour au temps moderne. Oh, bravo. C'est un peu notre Bobby Lapointe à nous ici. Je vois ça. Merci Flavien, toujours très intéressant. Merci beaucoup. On passe à l'invité pop. Ouais. Et maintenant, c'est l'invité pop. Et l'ambulancier est notre invité pop. Tu es là pour nous parler de ton nouvel album French Manhattan. Alors avant d'en parler, comment tu as créé ce personnage d'ambulancier? On va expliquer quand même aux auditeurs, parce que je vois que tu as une très belle chemise. Oui, je la cache, mais j'ai froid. D'ambulancier. Je la cache sous un gros pull aujourd'hui. Tu as une très belle chemise d'ambulancier. Ouais, bah c'est elle qui a commencé. C'est vrai, elle qui a tout commencé. Alors comment vous vous êtes rencontrés? Une friperie américaine à l'Île-sur-la-Sorgue, voilà, si vous voulez que je sois extrêmement précis. Ah non, mais j'adore, voilà. j'adore. Voilà, c'est vraiment une rencontre avec un costume, un textile, quoi. Et ça m'a donné l'idée de ce personnage. Parce que j'avais des chansons, je terminais, j'avais un groupe avant,
j'avais des projets. Et puis j'ai recommencé, j'avais des projets, j'étais quelqu'un d'heureux dans la vie. Et puis il fallait que ça change, et je me suis dit, tiens, je vais devenir artiste à 360. Alors, et justement, est-ce que l'habit fait le moine? Est-ce que tu as eu des nouvelles chansons avec cette chemise? Ça m'a donné... Ou est-ce que tu as bossé que sur d'anciens morceaux? Non, ça m'a donné un univers, ça m'a redonné un cadre, ça m'a permis de recadrer tout un tas d'idées que j'avais déjà ou que je pouvais avoir ensuite, mais ça permettait de vraiment poser un truc, un monde, et de faire ce que j'avais pas fait avant, c'est-à-dire avoir un projet beaucoup plus abouti, beaucoup plus construit visuellement aussi. Et ça m'intéressait. Alors justement, qu'est-ce qu'on va retrouver dans cet album? Ça sera quoi le style? C'est quoi le style, puisqu'il est enregistré, c'est bon, il est sur le CD-ROM. CD-ROM. Le style, c'est vraiment quelque chose. Ce que j'aime beaucoup aujourd'hui, c'est que les gens se mettent moins des niches, en fait, se mettent moins des genres. On a moins cet effet absolument cercle, on va absolument faire du ça, du rock, du punk, du machin. Moi, j'ai vraiment un mélange, comme plein de gens, je pense, qui font de l'urbain, qui métissent beaucoup. C'est vrai que moi, c'est très métissé entre du rock, de l'électro et de la chanson française. Voilà. Et le morceau qu'on écoutera tout à l'heure qui s'appelle Donatello, tu le mets dans quelle case? C'est plus la face électro et hymnesque, façon générique de dessin animé, si je puis me permettre. Oui. Mais parce que j'adore les mélodies, et quand j'en trouve une bonne, je peux pas la lâcher, quoi. Faut que j'en fasse un truc. Et elle reste en tête, on l'écoutera tout à l'heure, vous allez la chanter toute la soirée ensuite. Et le 22 novembre, on le disait, tu seras aux Zèbres de Belleville, grande soirée de lancement. Il y aura des surprises, des guests sur scène. Ouais, une super première partie qui s'appelle Daphné Swan, qui fait de la pop. Et puis après, nous, on fait un concert plus long que d'habitude avec des nouvelles chansons, des trucs marrants qui vont se passer, et Samuel Etienne. Ah oui, ça y est, il est appelé. Je suis obligé maintenant de le dire, et donc il est obligé de s'engager. Sinon, ça va être le bad buzz. Et il présente. Ce serait trop bien, il présente. Sous forme de question. Que je l'aime ce jeu, c'était pas lui du tout, ça. Non, mais c'était très bien. Un clip qui arrive bientôt. Ouais. Putain, que de l'actu, Ouais, et puis beaucoup de... Enfin, ce clip, c'est la suite d'une série de clips et de vidéos live qui sont sortis depuis 1 an maintenant. Donc, c'est dire que vraiment, mettre en route un album et le faire connaître, c'est plein de petits ou de gros contenus qu'on va semer comme ça sur sa route jusqu'à la sortie. Et en 2025, tu sais déjà qu'il y aura un album live? Ouais, à la fin de l'année prochaine. Parce que j'ai envie parce que je travaille aussi avec des musiciens, des musiciennes sur scène, et que j'ai envie de rendre hommage à cette énergie qu'on a et dont on parle beaucoup, en fait. Voilà. Donc quasi dans 1 an, on sait qu'il y aura un live de l'ambulancier. Et tu sais déjà où tu vas l'enregistrer? C'est plein d'enregistrements live, de concerts différents en fait que je vais récupérer, et dont je vais faire une sorte de compilation. Donc il y aura des bouts du Zeb de Belleville peut-être, il y a des choses qui ont déjà été enregistrées. Si Samuel Etienne est là. Voilà. Et puis entre les chansons qui parlent. Et en février, tu seras à Mennecy, au stock à Mennecy. Ouais. On a la date exacte, je l'ai pas. 28 février. 28 février. Dans le cadre du tremplin du stock. Voilà. Et pareil qu'il y a un petit bonus de chansons. Alors tu peux en parler, vas-y. C'est vraiment une exclu pour vous. Ah, c'est vraiment, j'en reparlerai pas avant plusieurs mois, parce que j'aime bien les surprises. Non, je suis quelqu'un qui aime bien pousser les blagues un peu trop loin. Donatello étant une chanson qui fait référence aux Tortues Ninja, je suis allé chercher le chanteur du générique des Tortues Ninja, Peter Lord. Trop bien. Et je lui ai fait chanter ma chanson, et ça sortira en single au début de l'année prochaine. Voilà. Il avait un petit message pour toi. Bonjour Palem, l'ambulancier, c'est Peter Lord. Je t'envoie ce message depuis Marseille où je chante ce week-end là, pour le Héros Festival. Et je voulais te remercier de m'avoir invité en guest sur ton album et te poser juste une petite question. Quand est-ce qu'on le fait, ce duo? Sur ton prochain album? Alors c'est adorable, ça me touche beaucoup. Je l'attendais pas du tout, bravo. Merci. J'ai le bras long dans le métier. Je sais pas qui est responsable ici, mais bravo, c'est bien joué. Je suis le responsable. D'accord. Tu te dénonces assez vite. Flavien me montre du doigt. Tu te dénonces assez vite, je rentre pas dans un réseau de résistance avec toi. Oh, c'est moi, c'est pas le même. Alors, il va venir chanter sur scène peut-être avec toi? Je sais pas, et ça me fait penser qu'il faut que je le réinvite parce que je l'avais invité tu lui dois longuement. Tu lui dois 50 balles aussi. J'ai coupé avant. Oui, mais Peter Lord, c'est pas que le chanteur de Tortue Ninja et de Denver, le dernier dinosaure. C'est aussi un mec qui a écrit pour Morane, pour Véronique Sanson, pour Enzo. Donc voilà, donc il y a quand même une petite crête dans la chanson, enfin dans la variété française. Et ça me fait hyper plaisir. Donc je vais réfléchir à cette proposition. C'est con que tu dis ça parce que j'avais les extraits de Tortue Ninja et Denver, j'ose plus les mettre maintenant. Donc t'as dit, il a écrit pour Morane. Vous voulez un petit extrait de Tortue Ninja? Bah ouais.
connaissent par On cœur. serait pas un peu les Tortues Ninja, nous? Mais si. Toi, t'es qui, toi? Sprinter. Oh, le cassage tout de suite. Alors, pas une des 4. Vous voulez Denver également? Oui, Allez, un petit Denver. C'est pas l'ambulancier, hein. Non, on est d'accord, c'est pas moi. Et bien plus encore. Ouais, c'est comme Franklin, il y a un truc Ah oui. douteux là-dedans. Faut que tu m'expliques pour Franklin alors. Il y a la comédie musicale. Oui, Il est rentré chez moi? Tout à fait. C'est dans le générique. Il est Ouais, c'est Franklin, il entre chez toi. Tu le dis à voix basse et J'avais sur une jamais- autre musique, c'est quelque Exactement. chose. Je l'avais jamais vu. Et ben on va s'écouter l'ambulancier avec le morceau Donatello. C'est parti, on se retrouve après sur Speed Radio. Je donnerai tout, Manhattan, pour avoir des frères d'armes, un prénom Italo, plus dur ma carapace, si mon armure se casse, dans les bouches de métro. Je cherche sans prétention le retour de bâton. J'ai 2 fois l'âge d'un ado. Je veux sortir du réseau, un héros, un télo, jamais en solo. Kické, j'attaque sans couteau, sans même besoin d'un bandeau. Un héros, un télo, et fier comme Donatello. Je pratique l'art martial. Comme la loi qui fait mal, rend les gens animaux. Plus dur ma carapace, si mon armure se casse, dans les bouches de métro. Héros un télo, comme Donatello, comme Donatello, comme Dona. Héros un télo, comme Donatello, comme Donatello, comme Dona. Héros un télo, comme Donatello, comme Donatello, comme Dona. Héros un télo, comme Donatello, comme Donatello, comme Dona. Héros un télo, comme Donatello, comme Donatello, comme Dona. Héros un télo, comme Donatello, comme Donatello, comme Dona. Héros un télo, comme Donatello, comme Donatello, comme Dona. Héros un télo, comme Donatello, comme Donatello, comme Dona. Héros un télo, comme Donatello, comme Donatello, comme Dona. Héros un télo, comme Donatello, comme Donatello, comme Dona. Héros un télo, comme Donatello, comme Donatello, comme Dona. Héros un télo, comme Donatello, comme Donatello, comme Dona. La suite On colle le de jingle à la Pop fin du Pantoufle, c'est tout de suite sur Speed Radio. Retour de Pop Pantoufle avec Elisa et Léa Marciano, Flavien Stiernemann et notre invité, l'ambulancier. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Samuel Etienne. Oui. Et ça met la patate, Donatello. J'espère. Elle sera là, tu la joues le 22. Ah, ce serait une erreur de pas le Ah faire. ouais, d'accord. Sinon, je ne viens pas. Ça fait quand même beaucoup de contraintes hein, pour que tu sois là. Qui est très insistant. Est-ce qu'on peut venir au Habillé. concert du 22 en Tortue Ninja? Ah oui, et faites décorer. Ah ouais. Le ninja rap. Franchement. Ah oui, ouais, c'est dans le 2 ça. Go Ninja Go. D'accord. C'est une info que t'avais besoin. Je l'avais pas. Mais saviez-vous? Le 2, ouais. On passe à la question de la semaine? Allez. Eh ben allez, c'est parti. La question de la semaine dans Pop Pantoufle.
Question de la semaine, rupture entre Disney et Canal+, qui est le grand perdant. À partir du 1er janvier 2025, les clients de Canal+, ne pourront plus regarder nos nouveaux films, ni accéder à Disney+, ni à nos chaînes de télévision via leur abonnement, a déclaré Disney. L'inclusion de Disney+, dans les offres Canal+, permettait une diffusion prioritaire des films Disney sur Canal. Alors, est-ce que cette tendance va faire évoluer la chronologie des médias ? Tiens, j'ai mis 2 questions en une. Oh, waouh. Qui veut se lancer ? Léa, Flavien, Elisa. Au non. montage, tu pourras peut-être rajouter une petite mouche qui vole, tu sais. Ou un... Ah, une petite boule de poussière Ouais, du ça. Far West. Ouais. Ouais, oui, Moi, Flavien. j'ai pas vraiment d'avis sur la question, mais je peux commencer sur une punchline. Vas-y. Entre Disney et Canal+, le grand gagnant, le grand perdant, c'est nous. J'ai raté du coup la punchline. Oh non. C'est vrai. C'est vrai. Tu veux qu'on la refasse propre ? Ah, pas du tout. Ah, d'accord. Bah non, c'est plus marrant comme ça. C'est trop chaud. Mais du coup, j'ai rien pour développer derrière. Ah, c'est ouais, ça le ouais, souci. très bien. Alors, tu penses que nous, abonnés Bah, au quoi Canal, qu'il se passe on en sera- général avec ces grosses boîtes qui font des milliards, quoi qu'il se passe, c'est nous. À Oui, la fin de... on est- ouais, C'est on est nous, militants. les dindons de la on est farce. les- Oui, mais est-ce que les gens vont aller prendre des abonnements Disney+. Bah ça marche plutôt bien Disney+. Ouais. Mais après ça marche plutôt bien à l'échelle des services de streaming qui en fait ne marchent pas vraiment. C'est pour ça que d'année en année ils augmentent les prix, etc. C'est des produits d'appel très forts et qui ont une grosse vie médiatique, mais ils font ça quasiment à perte tous. Ils courent derrière un truc qui ne fonctionne oui. plus. Bah c'est mon diagnostic. Tu connais quand même vachement bien pour un gars qui a pas d'idée dessus. Quoi. Mais sur ce deal-là, T'avais j'y pas connais d'avis au vraiment début. rien. Pour le coup, D'accord. Disney Canal, je sais pas du tout quels sont les contentieux. Mais sais pas si je crois qu'il y a, c'est tout bête en fait. Je crois qu'il y a pas de contentieux. Je crois juste que le contrat il arrive à terme là, Oui, c'est ça. à la fin de l'année, et qu'il renouvelle pas parce que Disney a envie de tester une émancipation. Et moi je pense que c'est dommage. Je pense Ouais. que c'est un peu con de la part de Disney parce que je suis pas sûre que leur offre elle tienne sur beaucoup de choses à Parce part que- les Marvel qui se cassent la gueule et les Star Wars qui se cassent la gueule. Du coup j'ai l'impression que Après, est-ce qu'ils proposent beaucoup de contenu originaux. contenus originaux Disney+. Oui, tout le temps. Oui. Ouais, ils en proposent pas mal et des Français maintenant, non ? J'ai Ouais, vu ouais, la aussi des série Français, Les ouais. Enfants sont rois, là, Ouais, il y a pas avec Géraldine très Nakache. longtemps, avec Géraldine Nakache, ouais. Entre Donc autres. ils proposent des choses, mais le fait que ce soit plus dans le bouquet Canal+, je pense que ça va faire du mal à Canal+, ça c'est sûr. En fait, ça- En revanche, je suis pas sûre du tout que ça fasse du bien à Disney+. pour leur image ou pour les abonnés. Je suis pas sûre qu'ils vont gagner en abonnement forcément parce que je crois que le contenu Disney+ ne va pas forcément manquer à ce point-là aux abonnés Canal+. Mhm. Après c'est mon avis perso de meuf qui n'aime ni Star Wars ni Marvel, tu Elle vois. est blanc. Non mais je veux dire Non, mais tu- j'aimais bien il y a 45 ans comme tout le monde, tu vois, mais là je veux dire j'ai pas du tout vu les dernières séries, ni les Marvel, ni les Star Wars, ni rien. Donc je suis Est-ce pas, que, je suis pas cliente quoi. Est-ce que comme moi, vous avez Disney+ aussi pour les anciennes séries? Pas grave. Moi, Ah, je, voilà. moi, je me remets à How I Met Your Mother pour Voilà. la 5e ou 6e fois. Mais on fait vite le tour en fait de Disney parce que même si des fois t'as envie de te refaire un petit classique, un petit truc, c'est quand même des films que t'as déjà vu et revu. C'est le souci un peu, je trouve. Ah oui, j'avais pas du tout pris la plateforme Voilà. comme ça. Moi, je prends les plateformes vachement pour les nouveautés parce Oui, oui, que mais, moi, j'ai un gros non, mais t'as problème raison. de support physique. Mais et du du coup, le How I Met, je les ai déjà tous en DVD. Du coup, Mais du coup, il y a deux ouais, écoles. Il y c'est a ça, ceux qui ouais, cherchent ouais. les nouveautés, il y a ceux qui veulent les anciennes séries. Il y a une troisième école, Oui, on Fabien. peut s'abonner juste pour remater Lost. Voilà. Oh, On a le pour lien. se remater. Qui est arrivé sur Netflix, donc ne vous faites Ah, pas donc chier avec neuf. Disney+. Allez sur Netflix, tout va bien. Lost est sur Disney+ depuis longtemps. Bah, c'est une série Disney. C'est Disney qui a produit Lost, donc probable que oui. Donc, ok, bah, je vais regarder. Tu apprends- Mais sinon, c'est sur Netflix aussi. Hein. Ok, bah, trop cool. Non, je dis ça parce que Disney Plus a une grosse tendance à la censure Mm. et que, Mm. et que Netflix non. Donc Ouais. c'est quand même plus agréable de regarder des trucs non censurés. Ouais. Ce qui fait chier aussi chez Disney, c'est tous leurs messages de chelou au Les début trigger du warning. film. Ouais, voilà, les trigger warning. Attention, bien. Lucky Luke est en train de fumer. Spoiler alert. Attention, il ne faut pas fumer, c'est pas bien. Attention, il y a des lumières qui clignotent. Waouh! Et même la dernière fois, je me suis rematé Lilo et Stitch, et je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a un moment au début où la grande sœur, elle suit la petite sœur et elle se chamaille, et donc Lilo se cache dans la machine à laver, la sœur se met au-dessus avec un grand sac, et donc Lilo sort parce qu'elle pense que sa sœur est partie, et sa sœur la chope dans le sac, et puis ouais, elle se chamaille, quoi. Et donc j'ai voulu me remater Lilo et Stitch, et en fait, ce n'est plus une machine à laver, donc il y a encore le sèche-linge à côté, mais ils ont tout redessiné, donc c'est une sorte de meuble avec un grand carton à pizza. Wow. Le truc, il ne fait aucun sens. Donc, c'est-à-dire que la petite fille sort d'un carton à pizza
D'accord, parce qu'il faut pas surtout Parce pas qu'il mettre... faut pas mettre les enfants dans les machines à laver. Oh, ça va. Mais mettez-les dans des cartons à pizza. Ouais, c'est ça, c'est ok. Et mangez-les après. Alors, et deuxième question, est-ce que vous pensez que tout ça va faire évoluer la chronologie des médias ? Non. Ce contrat, parce que la chronologie des médias, c'était sur 3 ans, je crois, les contrats. Donc en 2000... en 2027, c'est ce que tu veux dire ? Ah non, je crois que dans ça... 3 ans. Non, je crois que ça s'arrêtait en 2025, justement. Fin 2024, début 2025. Alors, la chronologie des médias, c'est quoi déjà, rappelle-nous ? Alors, la chronologie des médias, c'est un mécanisme français qui organise la diffusion des films après l'exploitation en salle. D'accord. Donc, et c'est un truc hyper français, ça, non ? C'est-à-dire que je c'est- sais qu'au c'est cinéma, très par français. exemple, au cinéma, n'importe quoi. Aux États-Unis, il y a des films qui peuvent à la fois sortir genre sur Netflix et au cinéma, genre des films qui sont par exemple produits par Netflix, qui peuvent quand même sortir en salle pour les gens. je crois que c'est très européen. Je crois qu'en Allemagne aussi, ils ont un... Ah ouais ? Parce que je vois que en France, ça a posé pas mal de polémiques dans les grands festivals. Je sais que la première année où il y a eu des films Netflix à Cannes, ça avait été sifflé, etc. C'était quoi ? C'était Okja. Okja, exactement. Okja, voilà. Et donc, on a un espèce de truc en France qui est de... Je pense que le but, c'est pour protéger les œuvres, j'imagine, et les exploitants. Je sais pas trop. Et puis ouais, les exploitants surtout. Ouais, et les puis exploitants, ouais. les exceptions culturelles françaises. Ouais, voilà. On a beaucoup de salles qu'il faut les faire vivre et qu'on sacralise un petit peu l'expérience salle. Voilà, c'est ça. Pour faire venir les gens en salle, quoi. Aussi. Oui. Du coup, je sais pas quelle est la conséquence au fait que Disney et Canal se séparent sur la chronologie. Ah non, des peut-être pas, c'était une médias. question, Mais parce qu'en fait Disney. Moi, je lâche les questions. Disney étant parce que Disney a toutes les priorités sur les films. Je crois que c'est le premier qui sort les films. Non, pardon, Canal+. Canal+, Oui, c'est le Canal, premier c'est qui 6 mois. sort les films. Hormis les DVD, bien entendu, le support physique qui est directement lié à la production. Je crois que Canal est le premier qui sort les films parce que c'est le plus gros partenaire Oui, cinéma. c'est le plus grand financeur. Voilà. Ouais, c'est un coproducteur super, Ouais, du coup- super lourd depuis très longtemps. Avec OCS, D'accord. qui est le... Ils sont ensemble, quoi. Parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Disney ne pourra pas mettre ses films en ligne avant un moment. C'est ça, en fait, le truc ? Il pourrait, Bah, non. sur Disney+, faut voir quel est le délai par rapport à... Est-ce que ça peut changer ? Peut-être qu'ils vont faire des lois d'exception pour que Disney+, D'accord. puisse diffuser leur production de manière plus rapide sur leur réseau. Du coup, c'est là c'est toutes les lois des chronologies des médias qui est en PLS, j'imagine, avec cette... Parce que normalement, prenons un film qui est produit par Disney, genre, voilà, bon, on va dire un Marvel, quoi. Ça veut dire que Disney+ va empêcher Canal+ de l'avoir dans 6 mois, c'est ça ? Alors, c'est la grande question. Soit tu l'auras sur Canal+ au bout de 6 mois, mais tu l'auras pas encore sur Disney+, c'est Mais ça. ce qui Avant, est tu déjà le l'avais cas, tous. non ? Pour l'instant, c'est le cas. C'est mais le cas, il me après le semble. contrat. Voilà. Ouais. C'est le bordel. C'est le bordel. C'est le bordel. C'est le bordel. Est-ce qu'on s'arrêterait pas sur c'est le bordel ? C'est le bordel. C'est le bordel Cette plus. question de la semaine, c'est le Wow. bordel plus. C'est très bonne vanne. On s'arrête sur cette vanne-là. Merci à tous d'avoir essayé de répondre à cette question de la semaine. Ô combien difficile cette semaine, je l'admets. Merci surtout d'avoir participé à cette émission. Merci Elisa, merci Léa, merci Flavien, merci l'ambulancier. Plaisir. Merci Merci Thibaut. Thibaut. Merci Thibaut. Je vous en prie. French Manhattan, le 22 novembre. À dans- qui tu le montres ? Je Nous sais n'avons pas. pas de J'avoue caméra. pas. J'avoue. Où est la... Oui, voilà. Parce qu'il est beau, voilà. French Manhattan, le nouvel album, ça sort le 22 novembre. Concert le 22 novembre aux Zèbres de Belleville. Et puis en tournée en 2025. Il y aura des concerts. Allez-y, vous serez peut-être sur l'album live de fin d'année. C'est vrai. On entendra peut-être votre petite voix. En tout cas, on viendra aux Zèbres de Belleville. Ah bah, venez. Merci Avec à plaisir. tous. À la semaine prochaine et toujours en pantoufles. Ça va. Je vais pas dire que c'était ouf, mais ça va.